Entre des buissons impossibles à fouiller, des adversaires qui n'hésitent pas à vous prendre à revers et des spawns littéralement maudits, certaines maps nous donnent l'envie soudaine de désinstaller Brawl Stars, tant il paraît impossible de gagner dessus. Aujourd'hui, on voit donc les 3 maps les plus infernales du moment et surtout comment gagner dessus. Salut tout le monde, c'est X3.0. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on parle des pires maps de Brawl Stars. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de corriger cette erreur et de mettre un like. Moi, je vous emmène sur la moins pire de nos 3 maps. On commence donc par la plus simple, la plaine orageuse. Avec ses nombreux murs, la map forme un véritable labyrinthe, ce qui vous donne tout de suite envie de jouer un lanceur. Et là encore, les lanceurs n'ont pas un win rate si élevé que ça sur cette map, car de nombreuses personnes négligent le spawn, qui est sur une zone complètement découverte. En effet, à cet endroit-là, une simple erreur d'inattention, vous prenez 2 coups de Piper et vous êtes mort, c'est déjà la fin, vous retournez au lobby. Et quand bien même vous aurez atteint le centre de la map blindé de murs, il vous faudra encore affronter l'armée d'assassins retranchés dans les buissons, sans parler des lilies qui vous popperont dessus à chaque instant. Mais là encore, nous n'en sommes qu'au début de nos problèmes car le endgame pourra tout changer. En effet, avec sa semi-ouverture, il privilégiera les brawlers mi-distance et faible distance tels que les tanks ou encore les dégâts bruts tels que Shelly ou Surge. Si vous avez maintenant envie de jouer un assassin, sachez qu'il vous faudra être extrêmement prudent tant que vous n'avez pas votre super. En effet, votre incapacité à poursuivre un combat à long terme par-delà un mur vous rendra faible face à tous les lanceurs qui profiteront de votre vulnérabilité pour vous éliminer. Mais heureusement, il existe un brawler qui semble littéralement avoir été designé pour la map et c'est bien sûr le tout dernier à être sorti, Mo, avec sa capacité à passer en dessous des murs, ses dégâts à mi-distance qui sont tout de même assez élevés et également ces 2 gadgets dévastateurs, l'un qui lui permettra de récupérer son ulti plus vite pour attaquer les brawlers par-delà les murs, et l'autre qui lui permettra de détruire les murs lorsqu'il a son ulti. Tout ça réuni, Mo devient une véritable machine de guerre, capable de dominer la game aussi bien à son début qu'à sa fin. Nous, on en arrive à la deuxième map, Brawl and Roll. On a donc ici une disposition qui rappelle celle de plaines orageuses, mais en plus ouvert, et surtout avec ce buisson autour de la map et ses spawns collés qui rendront les débuts de game très violents. Vous avez donc sans doute envie de jouer un tank ou un assassin, mais gardez à l'esprit que vos adversaires auront la même idée. Notez que les spawns des côtés sont les moins avantageux parce que vous ne pouvez pas voir le brawler que vous allez affronter, et que ceux du milieu favoriseront les mi-distances. Maintenant, si vous réussissez votre début de game, jouer un corps à corps est largement viable. On trouvera aussi dans les meilleurs brawlers les habituels Surge, Shelly ou Dynamite, ainsi que Rico et Mo, qui domineront allègrement la game grâce au mur. Allez, on arrive déjà sur la dernière map et vous n'êtes pas prêt pour le meilleur brawler. Donc Passage Chambre est une map ultra ouverte au centre, mais avec de nombreux murs sur les bords, et surtout ces big lacs flanqués de ces buissons. Donc le vrai problème de cette map, c'est qu'elle est ultra hybride. Impossible de jouer un sniper à cause des murs et des buissons, et le centre gênera énormément les lanceurs et les corps à corps. Finalement, les lacs rendent les déplacements difficiles et vous pouvez vous trouver très rapidement acculé dans un coin. En bref, si vous apparaissez dans un angle, éloignez-vous-en le plus vite possible. Heureusement, un brawler est très fort sur cette map car il peut contrôler une zone efficacement avec une bonne portée, des bons dégâts corps à corps, des bons HP, un bon heal et une attaque excellente pour fouiller les buissons. Il s'agit bien sûr de Pam, même si Shelly fait très bien l'affaire. Et c'est donc déjà la fin de cette vidéo, plus courte que d'habitude. Si vous avez aimé le concept et que vous souhaitez avoir d'autres explications sur d'autres maps, vous pouvez demander en commentaire. Moi je vous dis à plus, c'était X3.0, salut!